Alors attendez, parce que j'ai décidé de m'occuper de quelque chose que je repousse depuis bien trop longtemps. Quelque chose qui me frustre, qui me fait perdre patience et que j'ai trop repoussé au lendemain. Franchement, ça me saoulait ça. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tutoriel uniquement réalisé avec des nouveaux make-up, donc des nouveautés qui étaient dans mes tiroirs nouveautés, ce qui veut dire que soit ça vient de sortir, soit ce n'est pas encore sorti, soit c'est sorti depuis pas très longtemps et je les ai pas encore utilisés. Et du coup, on va réaliser ce total make-up, donc de la base au fond de teint, au concealer, au bronzer, au blush, etc. Et à la fin de la vidéo, je vais vous dire ce que je pense de toutes ces nouveautés. Est-ce que ça vaut le coup ou non? Est-ce que passer votre chemin, c'est pas très intéressant? Ou est-ce que au contraire, c'est hyper intéressant et vous devriez jeter quand même un petit coup d'œil, notamment sur cette palette, les gars. Wow, j'adore ce fard vert. Franchement, j'allais partir dans mes neutres et je me suis dit non, on va mettre un petit peu de couleur dans cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse, let's go. Bon, pour celles et ceux qui se posent la question et qui se disent mais il y a un truc qui a changé sur Sana, j'ai craqué. Ok, j'ai craqué. Je pensais que je tiendrais le coup un peu plus longtemps, mais j'ai fini par me lasser des mèches, ça y est. Je suis repassée du côté obscur de la force et à chaque fois je me dis... Je me sens mieux quand j'ai les cheveux bruns. Franchement, j'ai adoré, je trouvais ça hyper joli, mais d'être totalement brune, ça me manquait. Ça me faisait un petit pincement au cœur quand je voyais des photos quand j'étais brune. Du coup, j'ai envoyé un message à ma coiffeuse, je lui ai dit Ophélie, bon tu vas me tuer déjà, mais j'aimerais bien repasser brune, je fais comment pour le faire à la maison là? Et donc elle m'a donné les mélanges à faire, etc. Je l'ai fait moi-même à la maison, mais je pense que j'ai pas tout bien suivi parce que j'ai deux mèches du coup qui sont noires, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais mes cheveux naturels en fait c'est un vrai châtain, donc voilà. Et en fait là le châtain que j'ai mis ici, ou peut-être que je l'ai un petit peu trop laissé poser parce que je suis partie faire ma live pendant que ça posait, et du coup j'ai les deux mèches devant là qui sont super foncées par rapport à mes autres cheveux, mais bon bref, on s'en fout. Du coup on va commencer avec la base pour le teint et c'est Huda Beauty qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est un produit qui se présente comme ça, c'est la Water Jelly Hydrating Primer, donc primer hydratant qui contient 35 ml. Donc c'est une bouteille en plastique transparente, du coup on voit le produit en transparence. Et donc ce produit là, alors attendez parce que j'avais reçu le petit prospectus avec, donc ce produit coûte 32,95 € et il est censé hydrater la peau, si je me souviens bien, parce que j'avais fait des stories. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous ai dit je vous montre très souvent tout en priorité en story parce que c'est vite fait, je vous montre ça, donc n'hésitez pas. C'est Sananas 2106 et du coup je vous avais dit qu'il fallait l'appliquer, laisser poser 60 secondes il me semble, le temps que le produit pénètre, et ensuite on enchaîne avec le fond de teint. Bien sûr je n'arrive plus à trouver les explications du primer, je crois que je les ai jetées, mais de mémoire c'était ça. En fait tu l'appliques, tu laisses 60 secondes et ensuite tu appliques ton fond de teint. 30 à 60 secondes, c'est bon, j'ai retrouvé le petit passage. Activating priming ingredient to provide optimal makeup grip before applying your foundation. Donc apparemment ça va hydrater et ça va agripper les produits de make-up que tu vas appliquer par la suite. Donc c'est censé faire tenir ton make-up plus longtemps si je comprends bien. Donc on va appliquer ça. Je l'ai pas encore testé, j'ai pas senti rien du tout. J'espère qu'il a pas l'odeur des... Non, il a pas vraiment de parfum. J'ai eu peur qu'il ait l'odeur des produits Huda Beauty. Franchement je suis pas la personne qui suis dérangée par les odeurs de produits en général, parce que j'aime bien les petits parfums quand c'est léger et pas entêtant, mais des fois franchement les odeurs des produits Huda Beauty je trouve que ça sent un petit peu la mémé et ça sent fort, donc j'avais peur qu'elle ait mis ce parfum dans son primer également. Et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le parfum ou qui ne supportent pas le parfum parce que effectivement le parfum, les odeurs dans les produits de cosmétiques ne servent à rien en fait, hein. Ça n'apporte rien du tout aux produits. Les gens qui ont la peau sensible ont tendance à avoir des réactions par rapport aux produits qui contiennent du parfum. C'est pourquoi c'est vrai que plus ça va et plus je me dis que de créer des cosmétiques sans parfum, c'est vrai que les gens qui ont les peaux sensibles ont tendance à réagir quand les produits contiennent du parfum. C'est pourquoi il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas les produits, que ce soit make-up ou soins où il y a du parfum, parce que ça n'a aucun bénéfice et ça peut sensibiliser. Donc voilà, moi c'est vrai que j'aime bien quand même un petit parfum très doux pour la sensorialité, mais en vrai le parfum dans un produit ça ne sert à rien. Donc ensuite, bah écoutez, ça pénètre plutôt facilement, je le sens un petit peu collant, mais j'ai envie de vous dire un petit peu comme toutes les textures un peu gel
des primers gel, donc après à voir ce que ça va donner. En revanche, je suis pas sûre de pouvoir vous donner un avis vraiment objectif dans cette vidéo, parce que ce genre de produit là, faut attendre la fin de la journée, le tester plusieurs fois. Donc voilà, en ce qui concerne la texture, c'est assez agréable, ça pénètre plutôt rapidement et ça laisse un effet un peu collant, mais puis un effet collant quand même. Si tu laisses ça comme ça et que tu... Bon, en ce moment, il faut pas faire la bise, donc je vais pas prendre cet exemple là, mais si on était dans une ère où on pouvait encore se faire la bise, ouais, ça colle un petit peu. Mais du coup, t'es censé l'appliquer avant d'appliquer un fond de teint de façon à ce que le fond de teint colle dessus en fait. On va enchaîner avec le fond de teint et là c'est encore Huda Beauty, je viens de le recevoir récemment, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser dans cette vidéo. C'est son nouveau fond de teint qui est le Faux Filter Skin Finish Foundation, fond de teint stick couvrance modulable. En fait, ce fond de teint est censé vous apporter un fini naturel avec une couvrance assez modulable. Apparemment, il est non comédogène, il est pool party proof, donc ce qui veut dire qu'il est waterproof. En gros, pool party, c'est fête piscine. Comment on peut traduire pool party en français? Pool party, bah fête à la piscine quoi. Quand tu fais des pool parties, c'est quand t'invites plein de gens dans ta piscine en gros. Ça c'est très américain quand même. Comment je kifferais dire ouais, je t'invite à ma pool party samedi. Hein. Ouais. Donc waterproof, fragrance free, donc il n'y a pas de parfum. Yeah, elle a pas mis de parfum dans ce fond de teint là. Fini naturel et couvrance modulable, voilà. Natural, beautiful, everyday skin. Donc une peau pour tous les jours en gros. Donc un petit peu, ça revient un petit peu à dire tenue casual pour tous les jours. Donc il existe en 39 teintes et il y a 9 nouvelles teintes par rapport à son autre fond de teint si je comprends bien. Il y a eu un retravail des familles de couleurs en fait, des tons, si j'ai bien compris. Et c'est une formule crémeuse qui se fond à la peau. Donc je pense qu'on connaît un petit peu l'essentiel de ce fond de teint maintenant. Je vais vous montrer quand même le packaging qui est assez sympa. Bon, c'est très Huda Beauty, c'est noir avec son logo juste ici et on a la partie du dessus qui est un peu transparente, ce qui est pas mal du tout pour voir la teinte de son fond de teint, quoique en fond de teint t'as pas besoin de voir ta teinte. Quand t'as des fonds de teint, t'as en général normalement la même teinte de fond de teint dans toutes les marques. Donc mais bon, je trouve que c'est pas mal comme packaging, un petit peu carré losange. Ça me rappelle un petit peu quand même le Vanish de chez Hourglass qui est mon fond de teint stick préféré, qui est d'ailleurs le seul que j'aime vraiment en fond de teint stick. Donc on va voir, c'est très rare que j'ai des coups de cœur pour des textures comme ça. Donc c'est pourquoi j'ai été très intriguée et que j'avais envie de le tester today. Donc je vais utiliser la teinte Très Leche ou Cheesecake, je sais plus laquelle me va le mieux. Après il y a la teinte Amaretti aussi qui me va plutôt bien. Moi je suis souvent entre les trois. Je suis souvent entre la teinte 310, 250 et 320. Donc après la 310 elle est quand même très jaune. Je vais vous mettre les trois à côté pour que vous puissiez vous rendre compte si ça peut vous aider à faire une sélection de votre fond de teint. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, tout en bas on a le 310 qui est le Amaretti. Comme vous le voyez, il est quand même plus jaune, il a des sous-tons quand même pas mal olive. Au milieu on a le Très Leche 320, donc qui est un tout petit peu plus, je vais pas dire rosé, mais il est un peu plus neutre quand même que le Amaretti. Mais c'est les mêmes tons, c'est pas plus foncé, c'est pas plus clair. Et du coup au-dessus on a le Cheesecake qui est le 250 qui est un peu plus clair cette fois-ci et un petit peu plus neutre. Donc moi ça dépend vraiment, des fois je fais des mélanges entre ces trois teintes. Ce que je vous propose c'est de tenter peut-être, je vais swatcher le Amaretti. Ouais non, no, ça c'est peut-être plus quand je suis un petit peu bronzée. Donc je vais le mettre de côté et je pense que ça va être le 320 qui va m'aller. Ouais, je pense que c'est un peu plus le 320. Quoique il m'a l'air légèrement foncé le 320 aussi hein. Alors attendez, ouais bah ça va être comme d'hab hein. Ça va être un mélange, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol d'avoir des tiroirs pleins de fond de teint parce que je dois garder deux teintes. Donc je vais mettre le Très Leche plus au centre de mon visage. Et du coup je vais rajouter le Cheesecake et je vais rajouter le Très Leche. Franchement on verra bien. En tout cas à l'application il est un peu moins crémeux que le Hourglass. Au ressenti là comme ça au swatch, je le trouve un petit peu moins crémeux. Oh non, il y a mon aspirateur qui s'est mis en route. Il est où mon téléphone d'ailleurs? Attendez, j'éteins mon aspirateur, ça c'est trop la classe. Cet aspirateur je le kiffe, c'est celui dont je vous avais parlé dans ma vidéo, les trucs chers que j'ai mais dont je pourrais pas me passer. Il en fait clairement partie, franchement ce truc m'a changé la life. Donc voilà, je l'ai mis en pause. Il s'appelle Rufus d'ailleurs. Si vous me suiviez en story, vous auriez fait sa connaissance de Rufus. J'en parle souvent, c'est un ami très très fidèle. J'ai également reçu un double pinceau qui se présente comme ceci, qui coûte 32,95 €. Donc ce que je vous propose c'est de l'utiliser. Why not? C'est le Face Bold and Buff. Donc on va y aller.
Par contre je sais pas comment elle l'utilise elle. Le mélange des deux couleurs est nickel. En ce qui concerne le rendu sur la peau, effectivement c'est très naturel. Quand je porte un fond de teint, j'aime quand même qu'il ait un effet un peu, je vais pas dire qui va améliorer l'aspect de ma peau, mais quand même un petit peu. Et là on n'a pas du tout d'effet sur les pores, les irrégularités, etc. J'ai vraiment l'impression d'avoir appliqué quelque chose de teinté en fait sur mon visage. Du coup j'en rajoute un petit peu comme vous l'avez vu et je vais essayer d'avoir une couvrance un petit peu plus importante. Mais en termes d'aspect de la peau, pour le moment j'ai pas moi personnellement l'effet recherché dans un fond de teint et l'effet que j'obtiens avec le faux filter, son autre fond de teint qui est beaucoup plus couvrant, hein, c'est une couvrance extrême quand même. Là on est vraiment dans un fini naturel. Effectivement c'est ta peau en mieux, mais parce que du coup ça t'homogénéise la peau, mais ça n'a pas vraiment d'action sur le grain de peau, j'ai l'impression. On va voir comment il évolue, parce que des fois t'as des fonds de teint qui sont comme ça et le temps qu'ils se mettent en place, après ta peau elle est super jolie. Donc voilà, là ce sont mes premières impressions de Première de chez Première, mais on va quand même voir au fur et à mesure de la vidéo comment il va évoluer. Mais le fini il est vraiment naturel, effectivement. C'est ta peau en mieux, tu sens que ta peau elle respire un peu plus effectivement que son autre fond de teint. Là c'est vraiment un fini naturel. Je suis trop contente. Il y a le bijou de ma bougie qui commence à apparaître, je vais pouvoir aller le chercher, je vais la mettre juste là. D'ailleurs pour les intéressés, pour celles et ceux qui me posaient la question, ma bougie elle est de retour en stock, ça y est, depuis quelques jours. Bon ça dépendra quand je vais vous poster cette vidéo, mais elle est de nouveau en ligne et encore une fois c'est une quantité limitée et après ça il y aura plus de réassort. C'est vraiment l'unique et dernier restock, donc si jamais vous la voulez, que ce soit pour vous refaire du stock ou pour la découvrir ou pour préparer pour les cadeaux de Noël, n'hésitez pas, c'est le moment. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais j'y pense, mais sinon vous la trouvez sur le site de Jewel Candle. Et merci à tous ceux qui repostent, qui font des stories. J'adore voir les bougies chez vous, comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de moi chez vous et je trouve ça trop cool, donc n'hésitez pas à reposter, à me taguer sur vos stories, je riposte et tout parce que ça me fait vraiment trop plaisir. Bref, donc on enchaîne avec le concealer. Pour le moment le fond de teint c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel, donc on va voir comment il évolue au fur et à mesure de la vidéo. Je vais enchaîner avec le concealer, c'est le Maybelline New York Superstay Full Coverage Under Eye Concealer qui se présente comme ça, que j'ai déjà un peu testé mais pas vraiment. À chaque fois que je l'ai porté j'ai pas vraiment suivi au fur et à mesure de la journée, etc. Donc je me suis dit tiens c'est l'occasion de le retester parce qu'on n'en parle pas beaucoup et moi non plus j'en ai jamais parlé je crois sur ma chaîne. Donc c'est un concealer qui se présente comme ça. Moi j'adore le fond de teint de cette gamme là, c'est l'un de mes fonds de teint de grande surface préférés et du coup c'est un embout comme ça et moi j'ai la teinte Sand, donc c'est le numéro 20, donc je vais l'appliquer ici. Je vais pas trop en mettre, c'est censé avoir une haute couvrance et c'est censé faire partie de la gamme Superstay qui est une gamme qui promet vraiment longue tenue, etc. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner. Je vais en mettre légèrement ici et entre les sourcils. Par contre le double pinceau de Huda Beauty, je sais pas si elle utilise Face Bold and Buff. En fait je pense elle étale peut-être avec ce côté en fait et après elle vient tapoter avec ça. Je sais pas trop comment elle utilise ce pinceau là. Bon moi ce côté là je l'ai trouvé suffisant pour l'appliquer, mais je testerai la prochaine fois de ce côté là. Je vais peut-être tester tiens avec ce côté pour le concealer. Pas mal du tout. Je vais juste lever mon miroir parce que quand j'applique quelque chose sous l'œil il faut vraiment que je regarde vers le haut. Le pinceau il est pas mal du tout pour l'application du concealer, j'aime bien. Bon en ce qui concerne la couvrance, c'est pas une haute couvrance, je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne. Du coup je vais peut-être en remettre un petit peu plus. J'hésite pas à faire mes ailes du nez parce que le fond de teint n'a pas camouflé mes petites rougeurs. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Ouais je dirais que c'est une couvrance plutôt moyenne. Par contre le fini du fond de teint je vous en ai pas parlé je crois, mais pour moi c'est pas mat, c'est quand même très glowy hein. Moi j'aime bien les effets semi-mat, mais il brille pas mal. Ça reste un glow assez naturel, mais je pense que ceux qui ont la peau mixte à grasse vont quand même préférer le poudrer et c'est ce que je vais faire juste après. Au moins la zone T, parce que moi je trouve qu'il est un tout petit peu trop brillant au niveau de la zone T. J'aime bien quand c'est un peu plus mat, donc je vais le poudrer juste après. Je vais quand même remettre un peu de concealer parce que comme vous le voyez, enfin je sais pas si vous le verrez à la caméra, on voit quand même toujours mes cernes, donc je me dis qu'un deuxième passage n'est pas de refus. En tout cas j'adore l'applicateur, il est vraiment agréable. Cette fois-ci je vais essayer avec l'éponge. Ouais, ça m'a apporté un tout petit peu plus de couvrance, mais c'est pas non plus la haute couvrance que moi personnellement je recherche dans un concealer. Je dirais qu'il a une couvrance plutôt moyenne, donc pour moi c'est pas full coverage. Donc voilà, si vous aimez les anti-cernes très couvrants, par exemple le More Than Concealer de chez L'Oréal, je le trouve plus couvrant que celui-ci, mais celui-ci il a quand même une bonne couvrance moyenne que j'aime beaucoup aussi, qui me rappelle un peu le Creamy Concealer par exemple de chez NARS. Je trouve qu'en termes de couvrance on est plutôt similaires, donc voilà, c'est pas mal du tout, mais c'est pas haute couvrance, comme ça vous
le savez. Je vais poudrer avec une poudre que je connais beaucoup, j'ai des nouvelles poudres à tester, mais comme vous le savez, quand j'utilise des produits teint, donc fond de teint anti-cerne que je ne connais pas, je préfère poudrer avec une poudre que je connais, sinon on mélange un peu tout, on sait plus qui fait quoi, qui a fait quoi, qui a faussé le résultat, je sais pas. Donc moi je préfère toujours prendre une poudre que je connais, donc c'est la Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury qui est l'une de mes préférées, que ce soit pour le visage mais particulièrement pour le dessous des yeux. Donc moi je fais un mélange de la teinte numéro 1 et de la teinte numéro 2 et aujourd'hui j'ai appliqué avec un pinceau. Franchement, si vous l'avez pas encore testé, que vous avez un petit budget, enfin quand je dis un petit budget, pas petit en termes de petit, pas beaucoup d'argent, je veux dire si vous avez un petit budget de côté make-up, n'hésitez pas à vous le prendre. Elle est pas donnée, hein, je sais plus combien elle coûte, elle doit coûter aux alentours de, c'est pas une quarantaine d'euros. Elle est géniale, franchement, je l'aime trop quoi. Je l'aime trop cette poudre. Attention, ça va être la poudre qui va pas matifier un max le teint, donc là comme vous le voyez, ça matifie mon teint. On voit que les brillances se matifient, mais c'est pas la poudre qui va matifier toute la journée. Avec cette poudre là en général, moi je fais quand même une retouche dans la journée, hein. Mais elle est naturelle en fait, elle est hyper légère et c'est ce que j'aime. Donc je viens faire uniquement la zone T et je vais laisser le reste du temps. Alors très franchement, je pense que la poudre a donné un petit coup de main au fond de teint parce que depuis que j'ai appliqué la poudre, les pores sont quand même pas mal estompés. Pareil, le concealer il est pas mal, hein. Il est pas mal, je vous ferai un zoom de toute façon à la fin de la vidéo, mais il est pas mal du tout. Ensuite on va passer aux sourcils. Pour les sourcils nous avons Madame Fenty Beauty aka Rihanna qui a sorti du coup ce produit là que j'ai pas encore testé, qui est le Brow MVP Sculpting Brow Wax Pencil and Styler, stylo cire sculptant et pinceau structurant pour les sourcils en teinte universelle. Donc si je comprends bien, vous avez un côté avec de la cire et l'autre côté vous avez le pinceau pour brosser, mais à mon avis il faut commencer avec le pinceau. Pareil, j'ai pas regardé de tutoriel, je sais pas trop comment ça fonctionne, on va découvrir ça en live, mais si je comprends bien vous êtes censé appliquer la cire, ensuite brosser. Ouais mais j'ai pas rempli mes sourcils, est-ce que j'aurais pas dû remplir mes sourcils quand même avant? Je pense que j'aurais dû remplir mes sourcils. Je vais quand même remplir un peu mes sourcils, hein. Moi je peux pas rester comme ça, j'aime bien quand même donner un peu de dark side aux pointes de mes sourcils. Donc je vais prendre un crayon parce que je n'ai pas de crayon, c'est le seul produit à sourcils que j'ai en nouveauté. Donc je vais prendre celui de chez Kevyn Aucoin qui est le crayon à sourcils précision en teinte dark brunette. Je vais rebrosser un coup et je vais remplir. Et je viens faire comme des faux sourcils ici. Donc voilà où on en est côté sourcils. Je vais essayer de rajouter un tout petit peu de cire par dessus sans trop appuyer en fait, juste histoire d'aplatir un peu. Voilà, et avec l'embout je vais rebrosser mes sourcils vers le haut. Je la trouve pas mal cette petite cire là, j'ai même pu remplir avec mon crayon par dessus parce que des fois t'as des cires, une fois que tu l'as appliqué, bah tu peux rien faire par dessus, t'as ton crayon qui marque pas et franchement là c'est plutôt pas mal. Donc bon, j'avais pas aimé les produits sourcils Fenty mais celui-ci je le trouve particulièrement intéressant. D'ailleurs en parlant de Fenty, j'ai oublié en début de vidéo de mettre du baume à lèvres. Fenty elle a sorti des nouvelles teintes de baume à lèvres, celui-ci je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup son baume à lèvres et je crois qu'elle a sorti 2 nouvelles teintes dont celle-ci que je trouve très très jolie, donc je viens de l'appliquer. C'est le Pro Kisser Luscious Lip Balm, baume à lèvres irrésistible en teinte Latte Lips. J'aime bien, c'est une petite teinte légèrement vieux rose mais qui se voit pas trop. C'est légèrement teinté. Ça pour moi c'est un baume à lèvres teinté. Contrairement au Rare Beauty, je vous avais dit que je continuerai le test. Donc des baumes à lèvres de Selena Gomez. Pour le coup moi je trouve que ceux de Selena ce sont des rouges à lèvres. Ce sont pas des baumes à lèvres. Pour elle met que c'est un baume à lèvres hydratant avec un soupçon de couleur. Nope, c'est hyper pigmenté. Hyper pigmenté. Pour moi ce sont des rouges à lèvres hydratants et pas des baumes à lèvres. Faites attention. Ça c'est un baume à lèvres hydratant teinté. Donc voilà, petite différence entre les deux. Mais j'aime beaucoup hein, ces rouges à lèvres. Mais pour moi c'est pas un baume à lèvres quoi. Donc ensuite on va continuer avec le teint et là je vais utiliser un bronzer de la marque Lawless. Ça fait longtemps que je voulais le tester celui-ci. Donc je vais prendre un petit pinceau angle. If I trouve pinceau angle dans ce bazar de pinceaux, ça fait 1000 ans que je dis qu'il faut que je trie mes pinceaux, il y en a partout. Je tenais ça vraiment bien, genre j'avais fait un pot avec les pinceaux contouring, j'avais fait un pot avec les pinceaux blender et tout et à un moment donné en fait quand tu les laves et tu les mets bah ça y est tu mélanges tout et tu fais plus attention et là tout est mélangé donc il faudrait que je refasse un tri et quand je reçois des nouveaux pinceaux à tester etc normalement je suis censée en enlever d'autres parce que j'ai plus de place dans mes pinceaux et je le fais plus donc ça déborde, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, il faut que je fasse un petit tri incessamment sous peu. J'aime bien ce petit bronzer là, j'adore la teinte c'est Golden Hour. Je sais plus s'il y avait plusieurs teintes, je l'avais acheté sur le site de Sephora US. Comme je vous l'ai dit je passe de temps en temps des commandes pour tester des nouvelles marques ou des nouveaux produits et je
fais rediriger chez moi avec le système de relivraison Shipito. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. C'est un système qui vous permet de vous faire livrer des colis des États-Unis. Quand le site lui-même ne livre pas en France, bah tu peux utiliser ça et en fait ça te permet de recevoir le colis Sephora US de chez Shipito et Shipito ils mettent l'adresse de chez toi et ils te le renvoient. Donc moi c'est ce que je fais assez souvent. Faut faire attention parce que ça fonctionne pas avec tout ce qui est spray, tout ce qui est shampoing sec, parfum il me semble, lac, tout ce qui est en format spray en fait. Je crois que ça fonctionne pas. Donc ça marche pour les fonds de teint et tout mais pas les trucs comme ça. Donc faites attention parce que j'ai déjà eu la galère en fait. Et ton colis ils te disent on peut pas l'envoyer, il y a un produit qui respecte pas les règles. Et là tu dois leur demander de retirer le produit et du coup bah de le détruire ou et donc t'es dégoûté. Et en plus de ça le service pour faire retirer des produits de ton colis bah tu le payes aussi. Donc finalement ça fait cher ta commande. Donc faites attention à ça, j'avais oublié de vous le préciser. Donc moi je commande vraiment que du make-up mais pas les trucs en spray. C'est pour ça que j'avais pas commandé d'ailleurs le spray de chez Rare Beauty parce que j'avais eu peur qu'ils me disent de l'enlever. J'ai eu un flash. Franchement le bronzer il est pas mal du tout. J'aime bien la teinte, il est super léger, il est facile à appliquer, il est mat et j'aime beaucoup la teinte, elle est naturelle et elle me va super bien. Donc nickel nickel. Je vais me faire mon petit nez comme d'hab. So, on continue. Niveau blush, qu'est-ce qu'on a les gars? On a du NYX et je suis contente parce que moi j'aime bien les produits NYX et je suis encore plus contente parce que j'avais vu les prototypes de ces produits là quand j'étais à Los Angeles, tu te souviens? T'es avec moi cette fois-ci, c'est pour ça que je te l'avais envoyé celui-ci. On était parti à Los Angeles avec NYX Cosmetics et du coup j'avais embarqué ma belle-sœur avec moi et on avait pu voir lors d'une réunion tous les produits qui allaient sortir et ce blush là et avec ma belle-sœur on avait trop hâte qu'il sorte parce qu'on avait adoré la texture. Donc ce sont les Sweet Cheeks Soft Cheeks Tint Blush Mousse et donc la teinte c'est Nude Tude. Il y a pas mal de teintes, moi j'ai ces 4 là que je trouve vraiment très jolies. Il y en a un petit peu pour tous les goûts et vous me connaissez, je vais aller vers le nude. Ah je me suis fait mal, ce week-end je me suis grave fait mal, je me suis pincé la peau. Je crois qu'il n'y a pas pire quand tu te pinces la peau des doigts ou de peu importe la partie de ton corps, ça va direct dans ton cœur, tu sens la souffrance dans ton cœur. J'ai trop mal au pouce. Bref donc c'est un applicateur un peu comme ça, comme un rouge à lèvres et tu l'appliques sur la joue. Hop. Et ensuite tu viens le blender. Donc je vais essayer avec le doigt dans un premier temps. Je vais peut-être monter un peu trop haut là. Franchement ça s'estompe super facilement. Mais vraiment facilement quoi. C'est hyper léger. Je vais quand même en rajouter un petit peu pour ajouter un peu d'opacité. Vous savez moi j'aime bien quand même les blushs opaques. J'aime bien hein. C'est hyper joli. La teinte elle est super belle. C'est très naturel hein. J'ai des petits poils noirs, ça vient d'où ça? Très chelou. On dirait les petits poils de quand mon mec il se rase. Après il en fout partout dans la salle de bain là. Et quand je lui dis t'as pas ramassé tes petits poils, il dit et toi tes cheveux? Tu les as ramassés tes cheveux toi? Et là je sais plus quoi dire. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Pour le moment, je vais presque dire que c'est mon produit favori de cette vidéo. Pour le moment, on n'est pas encore à la fin. Je vais m'essuyer le doigt, on en a quasiment terminé avec le teint. Est-ce qu'on met un peu d'highlighter quand même? Hein? C'est pas une question, c'est pas négligeable. On met de l'highlighter et pour ça, j'ai 2 palettes dans cette vidéo. J'ai une palette de chez Dior, Shadow. Donc je vous l'ai déjà montré dans mon unboxing nouveauté Sephora. C'est une nouvelle teinte. C'est la teinte numéro 4, Rose Gold. C'est la nouvelle celle-là? Ouais, c'est bien la nouvelle. Je trouve qu'elle ressemble tellement à la 002 que je confonds à chaque fois. Donc c'est bien la Rose Gold, la nouvelle, qui a de super jolies teintes. Mais j'ai également la Diamonds and Ice de chez NYX Cosmetics que je trouve trop jolie. Regardez, on dirait des diamants, c'est très très beau. Vous savez quoi? J'ai beau aimer les highlighters Dior, je vous avouerai que j'ai bien envie de tester la petite palette de chez NYX. En plus elle coûte vraiment moins cher, donc je me dis pourquoi pas. Tiens c'est marrant comment ils ont fait ça. Ils ont mis un truc qui se colle. Ouais, c'est la première fois que je vois ce genre d'opercule là. Du coup je vais prendre un petit pinceau et les couleurs sont trop belles. On a un gold, on a un champagne ici, on a un rose avec des reflets un petit peu dorés, il est un petit peu duochrome celui-ci, et ici on a un rosé très beau. Bon bah moi forcément la couleur qui m'attire directement c'est celui-ci, c'est le genre de couleur que j'adore porter, mais je trouve que les 4 couleurs sont vraiment très belles, donc on va voir ce que ça donne. Bah il s'applique pas trop bien par contre. Je recommence. Ah là c'est mieux. Vous savez quoi? Je vais peut-être réchauffer un petit peu avec le gold. Je vais faire un petit mix des deux. Ouh. Je vais en mettre de l'autre côté. Alors quand tu l'appliques une fois, ça s'applique pas super bien, mais quand tu remets une seconde couche, là c'est super joli. 15,90 €. Franchement c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. De toute façon NYX, hein, vous le savez, hein,
très bon rapport qualité-prix. Ils ont quand même de super bons produits. Pour petit budget, c'est le top. Franchement, elle est pas mal du tout, j'aime bien. Je vais quand même remettre un tout petit peu de blush par-dessus. En ce moment, j'aime beaucoup faire ça. Je mets du blush, je mets de l'highlighter et je remets un peu de blush par-dessus. Et je trouve que c'est encore plus naturel. Ça se fond super bien en fait. Il n'y a pas cette démarcation highlighter, blush, hop. Je trouve ça hyper joli. Mais la texture du blush, elle est super agréable en fait. Ça fait vraiment une mousse un peu velvet, un peu velours. Très intéressant. Si en ce moment vous êtes à fond dans les trucs un peu crème et tout, n'hésitez pas à tester le blush. Hein. Il est vraiment intéressant. Ensuite, on en a terminé avec le teint. Du coup, je vais venir sprayer le tout avec la nouveauté de chez Charlotte Tilbury. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Un maquillage parfait tout au long de la journée jusqu'au bout de la nuit. Alors pour le moment, jusqu'au bout de la nuit, c'est pas trop d'actualité. Hein, jusqu'à 21 h on va dire. Ça sent bon. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il sent vraiment bon. C'est léger. Hein. L'odeur, elle est vraiment légère. Je trouve que ça sent bon. On enchaîne with the eyes. Et du coup, je vais appliquer ma base à paupières. Bim! Donc on a la base à paupières et là, les palettes. Alors les gars, moi j'ai arrêté de compter. Hein. Les nouvelles palettes là, ça fuse. Il y en a plein de toutes marques différentes, de tout budget. Je vais vous montrer ça tout de suite. Nous avons les petites nouveautés NARS, des petites palettes Orgasm que je trouve vraiment trop jolies. Les teintes, elles sont très belles. On a également la nouvelle palette de chez KVD Vegan Beauty qui est comme ça avec de jolies petites teintes. Franchement, je la trouve très belle, sa nouvelle palette. Il y a un fard là. Ouh, il est trop beau. Il est vraiment très beau. Cette palette, je pense que je vais pas l'utiliser aujourd'hui parce que j'ai un make-up bien particulier. Pourquoi pas un make-up de fête avec celle-ci. On a du Sigma Beauty, on a du Morphe. Alors Morphe, ils arrêtent pas. Franchement, à un moment donné, c'est limite trop là. Ils font que des collabs. Donc celle-ci, c'est avec Madison Beer. Je vous avais fait une story. Je sais pas du tout qui est Madison Beer, mais en tout cas, sa palette est vraiment très jolie. C'est totalement mon genre. On a la Pumpkin Spice de chez Too Faced, donc la nouvelle, hein. Et on a également la Stoned de chez Urban Decay. On a la NYX Ultimate Utopic que je trouve magnifique. Très belle cette palette. Comme je vous l'ai dit, Morphe, ça n'arrête pas. Je viens de recevoir la nouvelle palette de Noël, là, 35XO. Vous me direz si vous voulez un tuto avec. Elle est très rosée, hein. Celle-ci très belle, mais très rosée. Et on a la Be Perfect Cosmetics. Donc c'est la Carnaval 2 de Stacey Marie Love Tahiti que je trouve magnifique. Franchement, les couleurs, elles sont assez dingues dans cette palette. D'ailleurs, je pense que je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Je la trouve trop belle. Je connais très peu les fards Be Perfect. Oh, cette petite couleur rhum là, trop belle. C'est un orangé brique or, trop beau. Franchement, les couleurs, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques, les couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du neutre, mais il y a aussi du très coloré. Et trop belle cette palette. Je vais peut-être utiliser celle-ci aujourd'hui. Allez, c'est parti. Si vous voulez voir un tuto avec l'une des palettes que je viens de vous montrer à l'instant, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, il n'y a aucun souci. Mais du coup, je peux pas utiliser 1 milliard de palettes pour un tuto make-up. Donc on va commencer avec celle-là. Je vais commencer par appliquer la couleur Cocoa qui est juste ici. On va se faire un petit cut crease aujourd'hui. Du coup, je vais appliquer la teinte vraiment sur tout mon cut crease de manière très précise avec un petit pinceau. Celui-ci, c'est un 231 de chez MAC. Et là, je vais tracer la forme. Je viens bien jusqu'au coin interne. La couleur, elle est très jolie. Elle est moins marron que ce que je pensais vraiment quand vous la voyez dans la palette. Elle fait marron, tu vois qu'elle a un peu de rouge rose, mais pas autant. Là, quand tu l'appliques, limite, tu vois plus du tout le marron. Très belle couleur, j'aime beaucoup. Une fois que j'ai fait la forme de mon cut crease, je vais venir estomper cette couleur et pour ça, je pense que je vais prendre cette magnifique teinte juste ici. Donc c'est le Bear, c'est un joli rosé, juste là. Vous avez vu mon petit éventail de rosé là sur les doigts? Je me suis fait une petite manucure toute seule. Je trouvais ça hyper joli. Bref, on s'en fout un petit peu. Et du coup, avec un pinceau Morphe 506, comme je vous l'ai dit, je viens estomper cette couleur. Vous inquiétez pas, quand vous estompez la première couleur, c'est normal qu'elle disparaisse un petit peu. Ensuite, on va venir l'intensifier, on va en remettre une deuxième couche. Mais là, c'est super important d'estomper, de prendre son temps pour cette partie-là. Donc là, je reprends mon petit pinceau avec le Cocoa. Regardez, dans la palette, il paraît vraiment marron, hein, quand tu la piques. Donc voilà, j'ai fait exactement la même chose des deux côtés. Je vais juste prendre un gros pinceau et je vais reblender un petit coup, histoire de tout fondre vraiment ensemble. Vous inquiétez pas, là ça ressemble à rien, mais on va venir construire le cut crease. Donc là, on va prendre de nouveau un eye primer et on va venir du coup l'appliquer de façon à couper le crease.
Une fois qu'on a fait son cut crease, alors je vous avouerai que mon subconscient, mon cœur veut partir dans ces neutres là parce que c'est ce que j'adore vraiment, mais j'ai mon côté folie qui a envie de partir dans ce petit quad là. Waouh, ce vert est juste magnifique, c'est le Key Lime. Oh, trop beau, donc je pense que je vais m'aventurer. On est en automne, on va voir, on va s'éclater avec les couleurs. D'ailleurs je vous ai même pas parlé de la palette, c'est la Carnaval 3 parce que je crois que tout à l'heure je vous ai dit Carnaval 2, elle coûte une quarantaine d'euros et à l'intérieur il y a 40 fards, ce qui est énorme. Donc c'est une palette qui est assez basique en termes de packaging, assez simple à réaliser. Il y a un grand miroir du coup juste ici et en fait c'est une palette, chaque fard contient un tout petit peu plus d'1 gramme et c'est une palette par contre made in China. Ouais, c'est fait en Chine, PRC, et il y a 31 couleurs mat, il y a 4 duos de pigments pressés, il y a 3 métalliques et il y a 2 high pigment shimmers. En revanche il y a quelques teintes qu'il conseille d'appliquer sur le corps, les yeux et le visage, mais il y en a d'autres qu'il ne conseille pas sur les yeux et ça c'est en général le cas pour quand ce sont vraiment des pigments. Comme je vous l'avais dit, il y a certaines régulations en fait en fonction des pays où certains pigments ne doivent pas être du coup utilisés sur les yeux. Enfin c'est déconseillé, mais voilà, après toi tu fais un peu ce que tu veux avec, mais en tout cas je pense que légalement t'es obligé de préciser, surtout quand là c'est US, quand ton marché il est majoritairement US, il me semble que je vous dise pas n'importe quoi, tu dois par rapport à la régulation tu dois préciser que certains ne doivent pas être appliqués, en tout cas elle dit qu'ils sont pas faits pour les yeux. Donc en termes de contenance prix franchement c'est un excellent rapport contenant prix. Après par rapport à la qualité on en reparlera à la fin de la vidéo. Donc je vais enchaîner avec la petite teinte Vanilla qui est ici, que je vais appliquer au niveau de mon coin interne, juste là. Alors je m'en étais pas aperçue mais j'ai l'impression qu'il est holographique. Ah, je me suis fait arnaquer. Il est un peu holographique, je sais pas si vous le verrez. Il y a comme un reflet légèrement vert. Bon, on va dire que c'est plutôt pas mal vu que j'allais partir dans le vert. Why not? Par contre il est assez difficile à prélever au pinceau et donc j'ai dépassé de mon cut crease, voilà. J'étais sûre. Oh, cette couleur elle est sublime. J'espère que vous la verrez bien à la caméra. C'est un genre de champagne mais avec comme des petits reflets verts. Franchement elle est trop jolie. Du coup je vais enchaîner avec ce fameux vert que je trouve magnifique. Tahiti Green. Wow, cette couleur elle est trop belle. Bon après faut oser, hein. Faut oser porter ce genre de vert là. Vert un peu fluo. Trop belle cette teinte. Franchement elle se prélève plutôt bien en plus. Ensuite avec un autre pinceau je vais utiliser la teinte Key Lime qui est juste ici. Donc c'est un peu le même genre de teinte mais en version mat, ce qui va faciliter parce qu'en fait ici je vais appliquer du mat. Donc je me dis que c'est plutôt pas mal d'appliquer un mat un petit peu de la même couleur pour parfaitement bien estomper avec le mat plus foncé que je vais appliquer juste à côté. Donc je prélève de la matière et je vais l'appliquer vraiment juste ici. Bon pour le coup il est moins ouf, je suis dégoûtée, il est pas hyper opaque le fard. On appliquer plusieurs fois ou appliquer une base un peu plus, pourquoi pas une base un peu jaune en dessous, un truc quoi. Mais sinon il est quand même assez transparent. Et j'ai pas mal de chutes. Et là par contre c'est du vert donc no way, je veux pas te faire sur mon visage. Du coup je reprends mon petit pinceau, je reprends la couleur Tahiti Green, donc le vert irisé, et je vais l'appliquer un peu plus vers le centre. Je vais l'étirer un peu. J'ai les cils qui sont tout jaunes. Bah vous savez quoi, je vais revenir prendre le fard Cocoa et je vais l'appliquer au niveau du coin externe pour commencer, juste ici. Ensuite je viens prendre la couleur Ginger que je vais mettre juste à côté. Et donc comme vous le voyez là, il se mélange beaucoup plus facilement au vert. C'est clairement les couleurs de l'automne, on dirait les feuilles, c'est trop beau. Franchement les couleurs elles sont trop belles. Du coup on va passer au liner. J'ai pas vraiment de nouveau liner à vous présenter. Il y a pas mal de marques qui ont sorti des... J'ai l'impression que c'est un petit peu tendance là de sortir des liners façon crayon avec un embout pour essayer d'estomper un petit peu. J'aime beaucoup le concept mais c'est pas ce que je veux au niveau de mes yeux aujourd'hui. Donc je vais appliquer un liner noir et c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills que je vais utiliser parce que je l'aime beaucoup et ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. So let's go. Ce que j'aime bien avec le liner Anastasia c'est qu'il est vraiment noir. Par contre il commence un peu à sécher là. Il est un peu patouilleux je trouve. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah ouais, je galère un peu avec le liner. Il est en train de sécher, il est tout pâteux. Franchement j'arrive pas à être précise avec. Vous savez quoi, j'aime tellement ce make-up, j'ai même pas envie de faire de ras de cils. Je trouve que c'est trop beau tout vers le haut comme ça. Seule chose que je vais faire, c'est que je vais accentuer ce petit coin interne là, ici. Je vais le descendre un peu.
Mais en fait, je trouve que ce make-up n'a pas besoin de ras de cils. Alors vous pouvez le faire si vous le sentez. Au début, j'allais faire un ras de cils et faire un rappel de couleur, c'est-à-dire mettre un peu de vert ici, mettre un peu de marron rosé là au niveau du coin externe, de faire vraiment un rappel des couleurs que j'ai utilisées là au niveau du ras de cils. Mais je kiffe ce make-up sans rien au niveau du ras de cils, donc je pense que je vais rester comme ça. Ou peut-être avec légèrement une petite couleur comme ça là. Le Tan Lines que je trouve vraiment très joli, c'est un pareil, c'est un vieux rose très très beau. Je vais peut-être le mettre légèrement, mais je vais pas mettre plus que ça. Et encore, je trouve que rien qu'avec ça, ça a déjà changé. Ça a déjà changé et ça a enlevé ce côté que j'aimais bien. Enfin, je trouve que c'est joli aussi, mais j'aimais bien le fait que ce soit nu en dessous et que tout soit là. Mais bon, on va rester comme ça. Je vais du coup recourber mes cils et dans cette vidéo, j'ai 2 nouveaux mascaras à tester. Même 3. J'en ai 3 que j'ai pas encore vraiment testé. Celui-là, je crois que j'ai utilisé une fois, c'est le Uma. Donc ils ont sorti le Drama Bomb, c'est un mascara. Le Morphe, je crois que c'est le premier mascara Morphe. Et du coup, le Kiko, le Conscious Vegan Volume Mascara, je l'ai toujours pas testé. Donc vous savez quoi, ces deux-là m'intriguent. Je pense que je vais utiliser ces deux-là. On va tester dans les chaque côté un mascara. On recourbe. Je commence avec le Kiko. Ouh, franchement il est pas mal du tout ce mascara là. Je vais en appliquer en bas également. Franchement il m'a l'air pas mal. Bah alors ce mascara il est censé promettre du volume extrême. Vu la brosse ça m'étonne pas. Alors en termes de volume c'est pas non plus foufou comme vous le voyez, mais je trouve qu'en termes de courbure il est pas mal. Mais volume c'est pas non plus un truc de dingue. Après je vais pas insister là-dessus parce que j'ai envie d'appliquer des fossiles aujourd'hui. Mais je retesterai, mais pour une première impression franchement c'est pas mal du tout. Du coup je vais recourber l'autre côté et là je vais appliquer celui de chez Morphe. Oh, mon ventre! Je suis sûre là, vous l'avez entendu. Ouh, il m'a dit ah c'est bon là, j'ai trop faim. Alors écoutez, il est plutôt pas mal, il apporte plus de volume que le Kiko, mais franchement ils sont assez... Ouais non, il apporte plus de volume mais il commence à faire plus de paquets que le Kiko quand même, hein. On a plus de définition de ce côté là, mais les deux sont pas ouf. Du coup je vais appliquer des fossiles, j'ai reçu des fossiles de chez Morphe Everlashing Love, qui se présentent comme ça, qui sont assez dingues, donc je vais déballer ça. Les 3 ne sont pas similaires en fait. On a 3 fossiles différents, on a du plus naturel, on va dire ça comme ça parce qu'ils sont pas du tout naturels, au plus dramatique. Donc voilà comment ça se présente. Et moi ceux du milieu, ou même ceux-là ils me tentent bien, j'aime bien ceux-là là. Je vais tenter les premiers. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à voir de la magie? Franchement ces fossiles ils sont trop beaux, je kiffe. Au début je pensais que je les avais coupés un petit peu trop et finalement je trouve que ça va super bien avec la forme de mes yeux. Je sais pas ce que vous en pensez, ils sont pas too much, ils sont vraiment très très jolis, donc franchement trop contente de ces fossiles. On va terminer avec la bouche. Alors concernant la bouche, j'ai rien sorti parce que j'attendais de voir comment évoluer mon make-up. Je vous avouerai qu'au niveau des yeux, j'ai envie de laisser ça comme ça, mais j'ai aussi envie d'appliquer ce crayon de chez Charlotte Tilbury. La couleur me plaît trop, c'est le Walk of No Shame. La couleur est dingue. C'est un crayon pour les yeux qu'elle vient de sortir, il me semble. C'est une couleur un peu bordeaux. Oh, trop belle. Et en fait, je me demande que ça donnerait si je le mets dans ma muqueuse. En même temps, j'ai pas envie d'alourdir parce que je trouve que là, le make-up, il y a de la couleur et tout, mais il reste frais. C'est pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Attendez, je tente. Il y a un petit truc aussi que j'ai oublié. Le mascara. Donc je vais commencer par faire le contour de ma bouche avec le Lip Sheet de chez Charlotte Tilbury en teinte Walk of No Shame. Cette fois-ci c'est la version crayon pour les yeux. Et je vais remplir avec le Pumpkin Spice de chez Too Faced, donc de la gamme Melted Matte. Vous savez quoi, c'est un peu déroutant parce que c'est censé sentir la tarte à la citrouille, donc pumpkin, mais je trouve que ça sent grave le Coca-Cola. Je te jure, ça sent le Coca-Cola. En plus sur les lèvres c'est sucré, du coup c'est très étrange. Dis-moi, toi tu sens quoi? Ça sent le Coca-Cola les gars. Ouais, carrément. Ça sent le Coca-Cola. Eh, la nouvelle gamme de Too Faced, ça sent le Coca-Cola, je vous préviens. C'est trop bizarre, c'est déroutant en fait. Tu te dis mais pourquoi ça sent le Coca-Cola? Donc voilà pour le final look réalisé avec uniquement des nouveautés. Comme vous le voyez au niveau du fond de teint, personnellement moi je trouve qu'il commence un petit peu à briller là, donc je vais de ce pas repoudrer un petit peu et ensuite je vous dis ce que je pense de tous ces produits. Je vais prendre un pinceau KVD, hop, même là hein, franchement ça brille un peu, hein. Ça brille un peu trop à mon goût. Voilà, là j'aime bien, là je suis good. So
So, ce que je pense de tous les produits que j'ai appliqués aujourd'hui. Déjà, à commencer par la Water Jelly de chez Huda Beauty. Très franchement, je vous en reparlerai là comme ça. Je peux pas vraiment vous donner un avis objectif, donc je vais m'abstenir, mais je vous en reparlerai. Est-ce qu'il y a eu un côté vraiment hydratant? Est-ce que ça va faire tenir mon maquillage plus longtemps? I don't know. Donc je continue le test et je vous en reparlerai. Le fond de teint, alors pour être totalement honnête avec vous, j'adore le faux filter de chez Huda Beauty, donc l'autre fond de teint qui est extrêmement couvrant. Je trouve qu'il a vraiment un effet waouh sur la peau, il a vraiment un effet filtre en fait. Ce que j'entends par filtre, c'est qu'il va vraiment lisser la peau, je trouve qu'il va flouter les imperfections, les pores, etc. Je l'aime énormément et je ne retrouve pas ce côté dans le nouveau fond de teint, donc il est plus naturel, certes, c'est vraiment votre peau en un peu mieux, et encore franchement il y a d'autres fonds de teint qui promettent l'effet naturel, mais quand même avec ce petit truc en plus d'avoir une peau vraiment un joli grain de peau. Moi je trouve qu'on n'a pas cet effet là avec le nouveau fond de teint qui porte quand même le même nom que l'autre, faux filter. Moi je trouve que faux filter ça veut quand même dire quelque chose et j'ai pas vraiment cet effet faux filter avec ce fond de teint là. Il en demeure pas moins qu'il a vraiment un joli côté naturel, doui, même un peu trop doui pour moi personnellement. Je trouve qu'il est un peu, moi j'ai la peau mixte et je trouve que il est un petit peu trop doui, comme vous l'avez vu quand même il commence à rebriller assez rapidement. Bon après ça c'est un phénomène que j'ai avec de nombreux fonds de teint au niveau de la zone T, mais quand même on a vu qu'au niveau de mon front etc ça commençait vraiment à rebriller, donc je suis moyennement conquise en termes de fond de teint stick. Je préfère vraiment le Hourglass personnellement, qui a quand même ce côté un peu flouteur, un peu lissant, il tient super bien, donc voilà. En plus je pense qu'en termes de prix, je me souviens plus le prix du Hourglass, faudrait que si vous voulez une vidéo comparaison entre les deux vraiment, que je le teste et que je le porte toute la journée, que je les porte tous les deux, le Hourglass et le Huda, n'hésitez pas à me dire ça, je vous le ferai avec grand plaisir, mais ce n'est pas un coup de cœur pour moi. Je préfère vraiment son autre fond de teint. Le concealer, et bah écoutez, franchement il est pas mal du tout. En plus les concealers de grande surface ça reste quand même assez compliqué d'en trouver de très bons. Moi je l'aime vraiment beaucoup, il a une belle couvrance médium, il assèche pas plus qu'un autre. Je vous fais quand même un zoom pour que vous puissiez voir de plus près. Franchement moi j'aime vraiment beaucoup, je le trouve sympa, j'adore l'applicateur, j'aime beaucoup la couleur. Je pense que j'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus lumineux peut-être, mais comme vous le voyez ça reste quand même très bien pour ma teinte de peau, à voir par rapport à la tenue, mais franchement il est vraiment très joli. Très bon concealer de grande surface et très bon concealer tout court. J'ai beaucoup aimé ce produit de chez Fenty Beauty, à voir comment ça tient tout au long de la journée, mais franchement je le trouve hyper intéressant si vous vouliez vous lancer dans la cire etc. C'est un petit peu le même effet qu'un savon en fait, vous savez cette tendance d'utiliser du savon pour fixer ses sourcils, se les faire un peu en bataille entre guillemets, c'est un petit peu le même principe sauf que c'est super facile à utiliser, donc franchement j'aime beaucoup. Le bronzer pareil, j'ai beaucoup apprécié, je le trouve naturel, facile à estomper, facile à appliquer. Le blush franchement NYX pour moi c'est the pépite de cette vidéo, je l'adore, je le trouve vraiment facile à utiliser, il est hyper agréable, la couleur elle est super jolie, la texture elle est tellement agréable que ce soit au toucher, à l'application, franchement j'adore, je trouve que la pigmentation est pile ce qu'il faut, c'est assez modulable, donc gros coup de cœur pour ce produit de chez NYX. Ensuite on a la palette d'highlighter qui est pas mal du tout, en plus avec un bon rapport qualité-prix. Encore une fois moi ce genre de palette je suis moyennement fan parce que j'utilise jamais les 4, mais pourquoi pas à ce prix là vous pouvez vous permettre de ne pas utiliser les 4, et franchement elle est très belle pareil à offrir, je la trouve très sympa, très bon rapport qualité-prix. La palette de fard à paupières franchement j'ai adoré, je la trouve très belle, très facile à travailler, les fards sont super beaux, bien entendu j'ai pas utilisé les 40, mais à ce prix là franchement je suis plutôt satisfaite de la qualité des fards, donc j'ai hâte de continuer le test de cette palette. Je la trouve très belle parce que vous avez une belle rangée de neutres, mais vous pouvez quand même vous éclater avec des couleurs plus pop. On a quand même des couleurs hyper fluo dans la palette, je la trouve très belle, franchement très belle palette, je vous la recommande vivement, et à une quarantaine d'euros pour 40 fards, franchement ça vaut le coup. Maintenant les autres produits, franchement je suis pas conquise. Les fossiles, j'ai beaucoup aimé, je les trouve très beaux, j'ai encore mal appliqué, j'applique tout le temps mal ma colle au niveau du coin interne, j'en ai ras le bol, laissez tomber, j'ai toujours le petit coin là qui part en cacahuète, vous avez déjà dû le constater, c'est un problème chez moi, j'ai du mal avec mon coin interne avec les fossiles. Le crayon Charlotte Tilbury pour la muqueuse, j'adore la couleur
couleur, franchement trop beau, c'est un joli bordeaux, parfait pour la saison actuelle. Les mascaras, franchement passez votre chemin, ils n'ont rien d'exceptionnel, mais après encore une fois tout dépend des styles de chacun. Mais moi personnellement, si vous aimez les mascaras que je vous recommande en général, vous pouvez passer votre chemin sur ceux-là, je les trouve pas extraordinaires. Et puis voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour des produits de cette vidéo. J'adore la couleur du rouge à lèvres de chez Too Faced, je la trouve parfaite pour la saison, c'est entre le rose, le orange, c'est une super belle couleur, franchement parfaite pour l'automne et l'hiver, j'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour maintenant, j'espère que j'ai rien oublié. Si jamais c'est le cas, vous me poserez des questions en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce look en général, des produits, est-ce que ça vous dit, est-ce que ça vous intéresse pas du tout, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés que vous souhaiteriez me voir tester, utiliser sur ma chaîne. Surtout n'hésitez pas à me le dire parce que je note à chaque fois vos petites demandes et tout, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire, même si je réponds pas à tout le monde, j'essaie quand même de répondre un maximum, de liker. Et si c'est pas le cas, sachez que je lis, je note vraiment les idées, surtout quand je les vois revenir. Et puis si jamais vous voyez une idée en commentaire qui vous plaît, n'hésitez pas à la liker, comme ça elle remonte un petit peu dans le fil et je la vois plus facilement. Pareil, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas en cliquant sur le petit non pas en cliquant sur le petit bonnet, en cliquant sur le petit bouton s'abonner rouge qui est sous la vidéo, c'est facile, c'est gratuit. Hey, ça fait plaisir et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la cloche qui se trouve juste à côté de ce petit bouton rouge. Ça vous permettra d'être averti par une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et vous êtes au rendez-vous. Et ça fait plaisir. Et si vous avez encore un petit peu de temps, je vous mets une autre vidéo juste là et en attendant la prochaine, surtout prenez soin de vous ma petite Sana Family. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.